Aux États-Unis, le discours très galvanisant de George Bush devant le Congrès hier soir, le président américain ovationné par les parlementaires a juré solennellement à l'Amérique et au monde de gagner la guerre contre le terrorisme. À Washington, Étienne Lénart. The President of the United States. Il est entré comme un boxeur rentrerait sur un ring, décidé à en découdre et galvanisé par une foule tout acquise à sa cause. George Bush le savait, ce discours devant l'Amérique tout entière était sans doute le plus important de sa carrière politique. Il lui faudrait à la fois rassurer et contre-attaquer, se comporter en président mais aussi en chef de guerre. Notre peine s'est transformée en colère et notre colère en détermination. Que nous livrions nos ennemis à la justice ou que nous fassions justice nous-mêmes, justice sera faite. L'on rendit hommage aux victimes en faisant un triomphe à la jeune épouse d'un passager qui s'était jeté sur les pirates de l'air pour tenter d'éviter le pire. L'on applaudit à tout rompre le maire et le gouverneur de New York pour leur courage et leur détermination à reconstruire ce qui a été détruit. Et l'on se leva encore pour saluer le Premier ministre de Grande-Bretagne et son soutien sans faille. L'heure est venue d'engager des représailles et d'exiger de l'Afghanistan des comptes. Livrez aux États-Unis tous les terroristes qui se cachent sur votre sol. Ces exigences ne sont ni discutables ni négociables. De l'avis unanime, jamais George Bush, qui va devoir maintenant passer de la parole aux actes, n'était apparu aussi présidentiel. Et l'on ne pouvait s'empêcher de penser hier soir à le voir serrer dans ses bras l'un des chefs de l'opposition démocrate, qu'il y a 6 mois encore, cet homme élu dans la douleur était la risée d'une bonne moitié de l'Amérique.